Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons changer un circuit de charge de ce type de téléphone Itel A16 Plus, comme vous voyez ici présentement. Le circuit de charge est foutu et lorsque je mets le chargeur là, vous voyez, ça ne charge pas. Ça ne charge pas du tout, Donc nous allons démonter et changer cela. Vous démontez, vous enlevez la batterie comme ceci, enlevez la puce. Et il y a des vis, il faut enlever. Une fois que c'est terminé, vous enlevez la coque là qui maintient la carte. Il y a une vis là. Vous enlevez la coque comme ceci. Tout doucement, à ne pas trop forcer. Vous voyez, vous déclipsez. Et voilà, vous soulevez tranquillement. Comme ceci. Voilà, soulevez ici, il y a une vis là. Voilà. Une fois que c'est fini, vous déconnectez l'écran avec une aiguille comme ceci. Faites très attention parce que c'est la nappe de l'écran qui est là. Vous déconnectez aussi la nappe du tactile comme ceci. Une fois que c'est fini, vous enlevez aussi la nappe d'allumage en faisant très attention comme ceci. Vous enlevez comme ceci. Là. Vous enlevez en faisant très attention pour ne pas couper. Vous soulevez comme ceci. Voilà. Ou soit vous dessoudez, vous laissez comme ça, après vous ressoudez. Et vous déconnectez le vibreur. Vous dessoudez. Là, je dessoude le vibreur comme ceci. Le vibreur, c'est un moteur. Vous pouvez ne pas, au soudage, ne pas respecter la polarité, ça va tourner. Mais si vous respectez, c'est bon. Une fois que c'est fini, vous enlevez la carte comme ceci. Il n'y a rien qui tient la carte. Vous soulevez là. Vous soulevez comme ceci, la carte là. Faisant très attention, ne pas endommager. Voilà. Et voici. La carte là vient tranquillement. Si ça résiste un peu, vous cherchez pourquoi ça résiste. C'est le trou qui était, et la caméra là qui était un peu enfoncée. Et là, vous déposez l'écran dans un endroit sûr. Et c'est ce circuit là que nous allons travailler là-dessus. Là, je dépose l'écran dans un endroit sûr pour ne pas que ça se casse. Et voici le circuit de charge en question. Voici le circuit de charge qui est là. Celui que nous allons enlever. Tout d'abord, nous allons le chauffer pour l'enlever. Donc, on va le chauffer directement ici. Et vous déconnectez la caméra. Plus de sécurité pour ne pas que la caméra soit infectée. Vous enlevez aussi sur cette caméra aussi. Voilà. Vous le mettez dans un endroit sûr. Et une fois que c'est terminé, vous utilisez votre bougie. Ça, c'est la bougie. Et je coupe un peu là-dessus. Et je vais chauffer pour dessouder le circuit. Vous chauffez un peu pour dessouder le circuit de charge. Vous chauffez, n'approchez pas trop la bougie. Vous mettez la carte sur la flamme et vous chauffez. Vous voyez un peu seulement la bougie, le circuit va s'enlever. Vous voyez, ça vient de quitter tout doucement. Une fois que c'est fini, vous refroidissez la carte avec un ventilateur. Une fois que c'est fini, vous voyez la place du circuit de charge. Nous avons 5 pistes ici. Vous voyez que le circuit est sale, donc je vais faire l'entretien avec le diluant. Il y a juste un peu de diluant sur ma brosse et je brosse là. Refroidissez la carte avant de faire cela. Hein. Sinon, si la carte est chaude, que vous faites cela, ça va arracher les composants qui sont là. Les composants vont quitter. Une fois que la carte est propre comme ceci, il faut étamer. C'est-à-dire faire l'entretien étamé pour que les pistes soient propres. Là, je fais l'étamage. Je mets l'étain sur les 5 pistes et je nettoie individuellement. Pour que les 5 pistes soient propres, nous allons utiliser 2 pistes pour faire la charge. Et les 3 autres, on ne va pas mettre la communication là-dedans. La communication, c'est pas tous les clients qui savent ça. Et donc, qui sont intéressés par la communication.
c'est pas tous aussi qui vont pour les transferts de vidéos ou de son à l'ordinateur. Donc on va pas se fatiguer pour faire la communication. Une fois que c'est fini, vous faites un test de contrôle avec le multimètre numérique ou analogique. Vous mettez la fonction bip bip. Sur la fonction bip bip, je mets le fil noir à la masse, le fil rouge sur la première piste. Je dois avoir un bruit. Et voici le bruit, c'est bon, ça veut dire que la masse arrive bien là. Je fais sur la cinquième, ça ne doit pas sonner, ça doit me donner une valeur. Si ça ne me donne pas une valeur, je inverse les fils, je mets le rouge là à la masse et le noir à la cinquième piste. Je dois obtenir une valeur, comme vous voyez sur ce multimètre là. Vous voyez là, il y a les valeurs qui s'affichent là. Regardez très bien là. Et les valeurs, vous voyez, 600, voilà. C'est la valeur de la diode qui est là. Parce que le plus là, ça va sur la diode ou bien un condensateur. Comme je vous avais expliqué, je vous explique encore à nouveau. Il y a 5 pistes ici, si on compte 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'il y a 2 pistes qui sont en rouge, ici là, en rouge là, en rouge. Et les 3 autres. Les 3 autres, c'est pour la communication, transfert de données. C'est pour que le téléphone puisse communiquer avec un ordinateur lorsqu'on le connecte ici avec le port. Donc ici c'est le moins. La première piste là c'est le moins. La première piste c'est le moins. La première piste c'est le moins et la cinquième c'est le plus. Donc c'est là que nous allons souder les 2 fils pour venir sur le connecteur de charge que nous allons changer. Ça c'est l'ancien que nous allons changer avec un neuf ici. Voilà. Donc vous prenez votre connecteur de charge comme ceci, comme je suis en train d'enlever dans son emballage. C'est un connecteur neuf. Là, les clients qui disent on n'aime pas les circuits de charge neufs, on met un ancien, on enlève sur un autre téléphone en mer, c'est faux. Voilà. Il y a les techniciens qui en font, mais moi Thomas, je n'en fais pas. Donc je dispose le circuit de charge comme cela à sa position de fixation. Donc une fois que le circuit de charge est déposé, je regarde bien si ça rentre dans le connecteur. Et là ça dépasse, donc il faut rabattre un peu le circuit de charge. Là je rabats un peu le circuit de charge comme ceci. Je rabats tout doucement là, je rabats là. Vous voyez, on voit que les 2 connexions sont bien élevées. Une fois que c'est fini, là je dispose encore à nouveau. Et là une fois que j'ai rabattu, quand je dépose sur les 2 pistes de fixation, qui est ici 1, 2, il y en a 4, 1, 2, 3, 4. C'est les 4 là qui permettent de fixer le circuit. Ça c'est la masse et puis aussi la masse qui est là, la première piste et la cinquième le plus. Donc ici, je dispose les pistes là, les pattes de fixation là, les 2 pattes là ici comme ceci pour voir si ça tombe juste. Lorsque je vais mettre le éteint et appuyer là, ça doit rentrer. Une fois que c'est fini, maintenant je prépare les pistes, les supports de fixation arrière. Donc je ouvre le support de fixation arrière comme ceci. Vous voyez que c'est ouvert. Et là maintenant je retire une petite matière là-dessus. Il faut retirer parce que quand nous allons fixer les 2 supports de fixation devant comme ceci, l'arrière va poser un problème. Non, il faut retirer juste une petite matière comme ceci. Je retire là. Et voilà. Je retire sur l'autre côté là. Et voilà. Voilà. Petite matière, ne pas trop enlever, hein, voilà. Une fois que c'est fini, maintenant je mets de l'étain où je viens de retirer la petite matière. Je mets de l'étain là comme ceci. Une fois que j'ai mis de l'étain sur les 2 pistes de fixation arrière, je vais préparer le support de fixation, les 5 supports, hein, les supports de fixation qui sont ici. Les pistes là, la piste de connexion là, les 5 pistes là, je prépare, je mets de l'étain, j'étame bien. Vous voyez, je suis en train d'étamer là. Comme vous voyez là, je suis en train d'étamer. Je mets de l'étain sur les 5. Mais en réalité, nous allons utiliser 2. On peut tirer les 5, mais moi je ne vais pas le faire parce que cela, bon, ça dépend. Le jour je décide de faire, je fais. Le jour aussi, bon, je ne fais pas. Donc, vous voyez, je viens de mettre de l'étain. Il faut mettre de l'étain, c'est très bien. Une fois que j'ai mis de l'étain, alors je prends mon fil de continuité ou bien fil fantôme si vous voulez. Et je vais faire le filage des 2. Pour le filage, je dispose mon étain comme ça. Vous voyez là, l'étain, c'est l'étain.
Et maintenant, je prends le fil là, le fil de continuité là, ou bien le fil fantôme. Je prends l'extrémité là, ouais, l'extrémité juste un peu. Et là, je prends mon étain, je mets un peu dessus comme ceci, je forme une boule. Et je rentre dans la boule, tout doucement, je remets, je tire vers moi comme ça, je tire vers moi comme ça. Et maintenant, je coupe à une distance comme ceci, c'est bon, je coupe là. Je coupe avec une paire de ciseaux. Une fois que j'ai fini, je fais comme ces deux fils, je fais l'autre là, un autre encore. Je rentre dans la boule que je viens de former joliment. Je remets, je tire vers moi, je tire vers moi, je tire vers moi. Une fois que c'est fini, alors je coupe encore à nouveau. Je coupe encore à nouveau. Et là maintenant, j'ai mes deux fils. Le reste, je dépose ailleurs pour un autre service. Et voici mes deux fils qui sont là. Je prends un fil, vous voyez, comme ceci, que je tiens là, un fil. Et là, je viens sur les 5 pistes qui sont là. Je dépose sur la première et je soude. Une fois que je dépose, je mets juste le teint comme ceci. Et là, ça soude. Je tire un peu, vous voyez, ça quitte pas. Je prends l'autre fil comme ceci. Vous voyez, il y a les teints au bout, donc ça soude plus rapidement. Je viens sur la 5e piste. La 5e piste. Il soude comme ceci. Voilà, si le circuit est disposé comme cela, on compte ici, première piste, 5e piste. Vous pouvez mettre premier avant de mettre 5e, ça dépend de vous. En tous les cas, soudé sur premier et 5. Et maintenant, on soulève le circuit, on vérifie si ça ne se touche pas. Si chaque piste est individuelle, voilà, chaque piste individuelle est bien espacée, aéré, sinon ça va faire une masse. Une fois que c'est bon, je coupe une petite extrémité pour que les deux soient au même niveau. Vous voyez que les deux fils sont au même niveau là. Je vois un qui dépasse, donc je vais retirer juste une petite matière pour que les deux soient au même niveau. Et voilà. Une fois que c'est fini, alors je fais l'étamage des deux extrémités à nouveau. Je forme ma boule. Je rentre dans ma boule et je remets, je tire vers moi et j'obtiens une petite boule à l'extrémité. Je rentre dans ma boule, je remets, je tire vers moi, je tire vers moi, je tire vers moi. Et là, si la boule n'est pas formée, on reprend à nouveau. Je forme ma boule, je rentre dans ma boule, je remets, je tire vers moi. Et voilà. Vous voyez que la boule est bien formée. Vous voyez les deux extrémités bien jolies. Une fois que c'est fini comme ceci, alors, il reste à souder ces extrémités sur la première et la 5e piste sur la 4 mai. Là, je prends tout d'abord, il faut bon, ici, il y a une petite boule là, je retire là, voilà. Il faut rabattre les fixations arrière comme ceci, je rabatte. Vous voyez que c'est bien rabattu là, c'était ouvert là. Donc, on rabatte d'abord. Et maintenant, je prends le premier fil, c'est-à-dire que le fil masse. Je prends et là je viens sur la première piste, je dépose et je soude. Il faut que la piste soit individuelle, la soudure doit être individuelle. Si ça touche l'autre piste, c'est pas bon, il y a une masse. Donc là je réponds parce qu'il y a une masse là. Bon, là j'ai repris l'étamage parce que en soudant, j'ai fait une masse. L'autre piste a touché l'autre piste, donc ça fait une masse. Donc là j'ai repris, là je vais faire l'étamage à nouveau. Donc je rentre dans ma boule comme ceci, je tire vers moi pour avoir une petite boule. Je fais l'étamage à nouveau. Et voilà. Une fois que c'est fini, là je dépose encore le fil et je soude. Et voilà. Bon, cette fois-ci la soudure a été bonne. Je dépose sur la 5e piste avec le plus. Et voilà. Là c'est fini. J'obtiens un résultat comme ceci, comme je soulève là. Vous voyez, j'ai un résultat comme ceci. Voilà. C'est les deux fils qui vont venir faire la charge. Et là, je soulève et je vérifie à l'œil nu pour voir si les pistes sont bien individuelles. Moins et plus. Et là, je fais un test pour vérifier s'il n'y a pas une masse. Moins, ça doit sonner, d'accord. Plus, ça ne doit pas sonner. J'inverse pour avoir la même valeur sur le multimètre et j'ai ma valeur, d'accord. Une fois que c'est fini, je vais fisser le circuit. Quand c'est fini, je retire une petite matière de scotch comme ceci. Vous voyez là, la main là. Et bien, je dispose sur les deux pistes qui sont là. Les deux pistes là. Je dispose dessus. On voit que ça dépasse un peu. Là, je vais couper
la partie qui dépasse, là je coupe là, vous voyez, voilà. Je viens de fermer les deux masses qui sont là. Maintenant je passe les fils là-dessus. Pourquoi j'ai fermé? C'est renforcer la sécurité parce qu'on ne sait jamais, le téléphone peut tomber dans l'eau, l'eau peut rentrer dedans et ça peut venir enlever le vernis protecteur des fils parce que les fils là sont protégés par un vernis qu'on appelle émail. Donc si le vernis quitte, alors les deux fils vont toucher la masse. La masse, si le moins touche la masse, il n'y a pas de problème, mais si le plus touche la masse, alors il y a un court-circuit et le téléphone risque de fumer lorsqu'on met un chargeur qui délivre une tension et une intensité un peu élevée. Ça peut fumer. Ça va chauffer le scotch que nous allons mettre et le scotch peut fumer, ce n'est pas bon. C'est pour ça que je renforce la sécurité. Je renforce plus la sécurité s'il y a une masse. Ça va pas passer, mais ça va pas fumer non aussi. Là, je dépose dessus comme ceci. Je dépose là. Je dépose à l'extrémité là pour fermer les deux circuits. On voit qu'ici, il y a une lumière. Il ne faut pas fermer la lumière. Donc, j'attrape et je rabats tout doucement. Je rabats là comme ceci. Là, je coupe l'excédent. Vous voyez, je coupe l'excédent et je rabats. Vous voyez, je viens de dévier la lumière. Vous voyez, la lumière est de côté et les fils sont passés. Maintenant, je rabats les deux fils là-dessus, comme ceci. Vous voyez, les deux fils. Il ne faut pas que les deux fils se croisent. Bon, ça peut se croiser, mais il faut au moins avoir d'espace. Voilà, c'est plus de sécurité. Il faut espacer parce que c'est les deux fils qui communiquent, mais qui ne se touchent pas. Ce sont des ennemis. Ils communiquent ensemble, mais ils ne se touchent pas du tout. Et je coupe une petite accident et là je retourne la carte comme ceci où il y a la diode là. Vous voyez le composant noir qui est là, c'est la diode. Là je dépose au milieu comme ceci. Et maintenant je retourne la carte là et je viens là. Là je vais reprendre parce qu'il y a une petite truc qui est dessus là. Je vais retirer là. Je reprends. Vous voyez, il y a un truc qui était dessus, donc je retire là, voilà. Et maintenant, je reprends à nouveau ce que je vous ai montré. Voilà. Je reprends en faisant attention pour ne pas que ça se coupe. Hein. Les deux fils ne se coupent là, je dépose là comme ceci. Et maintenant, le reste, je coupe une petite partie comme ceci, voilà. Et le reste là, je rabats pour fermer le tout. Ouais, j'espace un peu les deux pistes là. Et là, je ferme le tout. Ouais, voilà. Vous voyez que je viens de fermer. Mais une fois que j'ai fermé, les deux fils sont au milieu. On a les quatre supports qui sont là. Les deux premières et puis les deux secondaires. On a ici, donc, il faut soulever les deux secondaires. Là, je dispose comme ceci. Et je vais soulever les deux secondaires en mettant un peu d'étain comme ceci. Je mets de l'étain là comme ceci. Vous voyez, je viens de mettre de l'étain. Ça forme une jolie boule. Vous voyez. Et voilà, j'ai mes deux boules qui sont ici. Les deux boules vont me servir à faire quoi? Vont me servir à fixer le support arrière. Là maintenant, je rabats le circuit comme ceci. Là, comme ceci. Vous voyez, je viens de rabattre là. Je retourne la carte là comme ceci. Je viens sur la diode. Vous voyez, à côté de la diode. Je prends une lame. Voilà, j'ai ma lame. Je viens, je gratte le support. Vous voyez les deux supports. Voici les supports qui sont là. Je viens, je gratte juste un peu là. Je gratte. Pourquoi je gratte? Parce que je vais mettre de l'étain dans ce support là. Je gratte là pour que ça prenne de l'étain. Une fois que j'ai gratté, là je mets de l'étain dans les deux supports comme ceci. Vous voyez que l'étain vient de rentrer. Ça a formé deux boules. Ouais, les deux boules qui sont là, les jolies boules qui sont là. Maintenant je retourne la carte comme ceci et je viens là, je vérifie que mes fils sont bien soudés, ce n'est pas coupé. Je dépose le support de fixation dans le trou comme ceci. Vous voyez, ça rentre dans le trou là. Et maintenant, je viens, je touche la boule que je viens de former. Je touche là. Ça va former et j'appuie. Quand je touche, j'appuie. Ça doit rentrer. Lui doit rentrer dans la boule, là, dans le trou là. Là, je touche là et je fais rentrer. Vous voyez, je suis en train de faire rentrer là. Là, c'est rentré. Là, je dépose de l'autre côté là. Et là, j'appuie là comme ceci. Et là, je touche l'autre côté, l'autre boule là qui vient sur la diode là. À côté de la diode, pardon. Là, j'appuie. Et là, lui aussi, il vient de rentrer. Là, notre trou est fixé, mais c'est pas solide. Il faut renforcer la soudure. Sinon, le client va forcer et ça peut se casser. Là, maintenant, j'en mets encore dans le trou comme ceci. J'en mets encore dans le trou.
Et une fois que c'est terminé, je prends une je prends un petit truc comme ceci là, de lotus là, hein, et là je dépose comme ceci sur la boule là, voilà, et là je dépose sur le circuit là, voilà, et là je touche la boule. Pourquoi j'ai mis? Parce que ça évite que je me brûle quoi, voilà. Voilà, je fais comme ceci, j'appuie, ça rentre, voilà, j'appuie là, ça rentre. Là maintenant j'enlève, si ce n'est pas, le truc là n'est pas là, ça va me brûler. Quand je dépose ma main et chauffer, ça va me brûler. Et une fois que c'est fini comme ceci, en temps normal ce n'est pas totalement fini. Je vais souder encore à nouveau, donc je mets un peu de thym comme ceci, je nettoie d'abord, hein. Et vous voyez, je mets un peu de l'étain à l'extrémité comme ceci, et je viens à côté là, aux extrémités là, en faisant très attention pour ne pas que ça rentre trop là. Je dépose là comme ceci, et j'appuie là, je dépose et j'appuie, et voilà. Je pense que là c'est un peu solide. Je fais de l'autre côté aussi, je dépose là, ouais, je dépose et j'appuie. Voilà. Vous ne voyez pas ma main bas, mais c'est ce que je fais. Je vais vous montrer. Voilà, regardez comment c'est fait. Vous voyez que ça vient de souder et vient de souder. Mais en faisant très attention pour que le thym ne rentre pas à l'intérieur, parce que le trou qui est là, c'est le trou du chargeur en fait quoi. Donc c'est lui qui doit venir rentrer là. Et maintenant mes deux fils sont bien disposés ici. Je ne peux pas mettre deux fils comme ceci. Ouais, mes deux fils là, ouais, c'est le premier. Pour mes fils là qui est là, c'est le plus, et le deuxième là c'est la masse là, le deuxième qui vient sur la lumière là c'est la masse là. Là je dépose comme ceci, je rabats là, vous voyez que mes deux fils sont bien disposés. Maintenant voici notre dernier support de fixation, mais il faut les souder en faisant attention à les deux fils, il ne faut pas que ça se touche. Là maintenant je viens, je les soude sur la boule que je viens de former, là je les soude là comme ceci là. Voilà. Regardez très bien. Je vais les souder. Je soude le plus là, j'ai soulevé un peu. Là, je soude là, vous voyez. Vers le plus là, il y a le moins là, donc je soude là. En faisant très attention pour que si ça touche là, tout notre travail que nous venons de faire est zéro. Parce qu'on doit répondre à zéro. Vous voyez. Là, c'est soudé. Il faut que ça soude encore à nouveau. Voilà. Il faut se débrouiller pour que la masse ici soude sur les deux supports de fixation que l'on a rabattu et retirer un peu de matière. Pourquoi? Parce que il y a un truc noir à l'intérieur. Quand le client charge, il force le truc noir, donc ça peut sortir par l'arrière si nous ne soudons pas les deux supports arrière là. Une fois que c'est fini comme ceci, alors il reste à fermer le circuit, hein. Donc on retire une petite matière sur le scotch comme ceci et bien on ferme la partie là comme ceci, on ferme là. Là je ferme là tout doucement, je ferme en tenant compte la lumière là. Vous voyez la lumière passe de côté là, vous voyez la lumière n'est pas fermée là. Et c'est tout, on vient de finir le circuit de charge. On va remonter et tester tout ça. Et voilà, remettez la caméra, les deux caméras, il ne faut pas se tromper. Maintenant on dispose la carte comme ceci là, vous voyez je dispose là, tout doucement comme ceci. Et là vous voyez ça rentre parfaitement là, vous voyez ça vient de rentrer, vous voyez, voilà, ça fait un bruit, pas, c'est rentré, vous voyez. Et là ici là il faut nettoyer et mettre un peu de colle pour pouvoir fixer la nappe d'allumage là, je fais un peu d'entretien là et je vais fixer. Et là une fois que c'est nettoyé, je mets un peu de colle comme ceci, je vais la colle là, voilà. Et maintenant je vais fermer, là je ferme là, il faut bien disposer là, et voilà. Maintenant il faut remettre le tactile là, remettre le tactile à sa place, la nappe du tactile, je ferme, voilà. Et maintenant je mets la nappe de l'écran, très attention, et là je rabats,
Une fois que c'est fini, alors je mets la batterie et je fais le premier essai. Et après, je vais connecter le vibro là. Là, je mets la batterie là. Et maintenant, je vais mettre sous tension pour voir le travail. Si vous avez fait la même chose que moi, vous allez voir le travail là. On voit le scotch là, c'est pour dire que la vidéo n'est pas truquée là. Je mets comme ceci. Et voilà, ça vient d'entrer. Et là, on va voir la magie qui va s'opérer tout de suite. Regardez bien la magie là. Ça prend un peu de temps. Et voilà, la magie de l'électronique. Vous voyez que ça vient de s'allumer. On va voir le logo de la batterie. Vous voyez, la batterie est à 58. Là, j'allume là. 58, vous voyez, 58%. Après, je vais remonter. On va voir l'évolution de la charge. Donc, ça va passer à 58, 59, 60, 70. Plutôt. Ah, je déconnecte, je remonte le tout. Faut souder le tout, hein. Faut souder le vibreur. Vous voyez que si vous respectez, et tout se passe bien. Et là, je viens de remonter et visser. Je mets la 4 SIM, la batterie, la fermeture. Je ferme le tout. On va faire l'essai en longue durée pour voir l'évolution. Si ça augmente, là je connecte là. Il faut bien connecter, hein. Là je connecte. Et ça doit vibrer pour si le vibreur est bon, hein. Voilà, bon, là ça n'a pas vibré dans ma main, mais bon, on pense bien que le vibreur est foutu. Mais c'est allumé, on va voir l'évolution de la charge, c'est à 58 et je filme le reste lorsque nous allons passer à 60. Hein. Bon, voilà les amis, voici le résultat. Là, ça est à 63%. Voilà, donc ça veut dire que ça charge, que ça ne défile pas pour ne rien. D'accord, là il y a du jus d'électron qui rentre dedans. Voilà, donc sur ce, merci beaucoup, partagez, likez, abonnez-vous.